Chers candidats, chers parents, chers enseignants et encadreurs, mesdames et messieurs, à la veille de cette session du baccalauréat 2025, moment éminemment décisif dans la trajectoire scolaire de milliers de jeunes béninois, j'ai l'honneur d'adresser à chacun de vous un message de mobilisation, d'espérance et de responsabilité. En effet, ce lundi 16 juin 2025 démarre sur l'ensemble du territoire national les épreuves écrites du baccalauréat session unique de juin 2025. Au total, 79 588 candidats contre 75 381 l'année précédente, soit une augmentation de 4 207 candidats répartis dans 140 centres de composition prendront part à cette évaluation majeure. Le baccalauréat, dois-je le rappeler, porte d'accès à l'enseignement supérieur, ne saurait être réduit à une formalité académique. Il incarne, bien au contraire, au cœur de la vision stratégique du chef de l'État, son Excellence M. Patrice Talon, une étape importante du système éducatif béninois et résolument tourné vers l'excellence. En effet, sous l'impulsion éclairée du gouvernement, notre système éducatif connaît depuis 2016 une transformation structurelle sans précédent. Relecture des curricula, revalorisation des standards d'évaluation, éradication méthodique des mauvaises pratiques, réhabilitation du mérite. Autant de chantiers majeurs qui ont renforcé la valeur académique de nos diplômes, tant sur le plan national qu'à l'échelle internationale. Dans cet élan de modernisation ambitieuse, mesdames et messieurs, deux dynamiques récentes méritent d'être portées à l'attention de la nation. Il s'agit de la progression continue de la participation féminine, avec 35 667 candidates en 2025 contre 32 941 en 2024, ce qui atteste une consolidation significative de la scolarisation des jeunes filles et d'un recul notable des abandons scolaires féminins. Elle témoigne avec éloquence de l'impact vertueux des politiques publiques en faveur de l'égalisation des chances et de la justice sociale. L'essor remarquable des séries techniques qui accueillent 8 178 candidats en 2025 contre 4 027 en 2021, ce qui traduit une nette augmentation en un laps de temps et exprime l'efficacité des réformes structurelles engagées pour ériger l'enseignement technique et la formation professionnelle au rang de piliers de développement. Ce choix stratégique illustre la volonté de bâtir un modèle éducatif enraciné dans les réalités socio-économiques, orienté vers l'insertion professionnelle et la transformation productive du pays. Chers candidats, vous incarnez la promesse d'une nouvelle génération d'apprenants, formés dans une école renouvelée, une école de rigueur et de probité, qui n'a pas vocation à produire des diplômés de convenance ni des compétences approximatives, mais à forger des intelligences affûtées
éthique et résolument engagé au service de la nation. Dans les prochaines heures, vous serez appelés à faire la démonstration de votre préparation, de votre sens de responsabilité et de l'intégrité personnelle qui vous distingue. Je vous exhorte donc à aborder ces épreuves avec sérénité, dans le strict respect des règles républicaines. Je vous invite également à vous présenter à l'heure dans vos centres de composition, munis de votre convocation et d'une pièce d'identité en cours de validité. Car désormais, vous le savez très bien dans notre République, le mérite n'est plus une espérance abstraite. Il est une exigence cardinale. Et seule l'excellence autorise l'accès aux plus hautes sphères du savoir. À vous, autres acteurs de la communauté, je tiens à rendre aussi un hommage appuyé. Vous qui, dans l'ombre, où que vous soyez, assurez la réussite de ce processus. Ainsi, vous, enseignants et encadreurs, dont la constance pédagogique façonne la relève intellectuelle de demain. Je vous exprime toute notre admiration. À vous, parents et tuteurs, premiers éducateurs qui soutenez avec abnégation les efforts de vos enfants, je vous encourage dans cette belle dynamique. Et vous, les équipes techniques et administratives, dont le professionnalisme garantit l'intégrité et la crédibilité de l'évaluation naturelle, je vous exhorte à la poursuite de ce que vous savez déjà très bien faire. Je voudrais alors ensuite vous assurer que toutes les dispositions logistiques et sécuritaires sont prises pour garantir le bon déroulement de l'examen sur l'ensemble du territoire national. Le baccalauréat 2025 doit, à l'image de la réforme éducative en cours, s'ériger en célébration du travail bien accompli, de la valeur consacrée et de la République en marche vers un avenir d'excellence partagée. Il me plaît d'adresser un message particulier à l'ensemble des forces de sécurité et de défense. Message de reconnaissance pour tout le professionnalisme dont vous faites preuve pour nous permettre de circuler de façon sereine et de vaquer à nos différentes occupations. Et particulièrement pour cet examen, pour toutes les dispositions qui sont prises dans le sens de permettre à tous les candidats et à tous les acteurs de pouvoir assurer un bon déroulement de cet examen emblématique. Enfin, à chacun d'entre vous, je formule les vœux ardents de succès et que triomphe, comme toujours, dans les grandes heures de l'histoire éducative de notre nation, la vérité, la justice et l'effort personnel. Bonne composition à toutes et tous. Je vous remercie.